France 5 a réalisé la semaine dernière sa meilleure part d'audience depuis le début de l'année. Pourtant, la chaîne pouvait avoir quelques craintes après le départ d'Yves Calvi, l'un des piliers de sa grille avec C'est dans l'air. Toutes les autres émissions, C'est à vous, Entrée libre, C'est politique, le magazine de la santé, continuent de très bien fonctionner. On va voir ça en détail ce matin avec Nathalie Darrigrand, la directrice de France 5, qui est mon invitée dans le studio d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Le départ de Yves Calvi de France 5 a été un coup dur en fin de saison dernière, mais finalement, C'est dans l'air continue de très bien marcher sans lui, avec Caroline Roux et Bruce Toussaint. En fait, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir finalement. On a pris ça très au sérieux, c'est normal, parce que effectivement, C'est dans l'air, c'est très très important comme émission pour Un France des piliers 5. de la grille, je le disais. Absolument. On a beaucoup travaillé. Caroline et Bruce sont rentrés avec beaucoup d'enthousiasme. Derrière, il y a des nouveaux rédacteurs en chef. Et je dois dire qu'en fait, ils sont rentrés dans l'émission et puis ils ont ramené, j'allais dire, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme. Ce qui fait que ça a redonné, d'une certaine façon, à C'est dans l'air une fraîcheur. Il vous a fait un sale coup quand même, Yves Calvi, en partant sur LCI avec son producteur, ses invités, exactement la même émission. Ça vous a ennuyé ? On peut pas dire qu'on a trouvé ça formidable, mais bon, en même temps, c'est la preuve que C'est dans l'air, c'est plus fort que, j'allais dire, son animateur et son producteur, parce que C'est dans l'air, en fait, c'est au cœur de France 5. Et je pense que l'émission porte la chaîne, c'est la chaîne. Voilà, en fait, les deux images sont liées. Pourquoi ? Parce que C'est dans l'air, c'est le décryptage de l'actualité, et le décryptage, l'analyse, c'est le cœur même de la vocation de la chaîne. C'est vraiment ce que vous voulez faire sur France 5. Absolument. Vous n'avez pas essayé de le retenir, Yves Calvi ? On a discuté, mais son choix a été fait. Vous êtes donc satisfaite du duo Caroline Roux, Bruce Absolument. Toussaint, notamment de l'installation de C'est dans l'air le samedi, car ça aussi c'est nouveau. Et ça marche déjà bien. Absolument. Donc nous, pour travailler sur cette rentrée, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur les points forts de la chaîne. Les points forts de la chaîne sont ces magazines, et notamment C'est dans l'air. Donc l'idée, c'était d'essayer de voir le week-end où on était un peu plus faible, comment on pouvait en fait s'assurer un accès plus fort. Quoi de plus simple au fond de mettre un C'est dans l'air, et suivi de C'est l'hebdo. Donc on a prolongé l'accès. La version du samedi de C'est à vous. Absolument, avec Anne-Elisabeth Lemoine. Ce qui était super intéressant pour nous, c'est que tout de suite, C'est dans l'air, et la preuve que l'émission a une vitalité très forte, c'est que ça s'est très très bien installé sur le samedi, et tout d'un coup, ça a fait exister la fin d'après-midi, alors que la chaîne était à ce moment-là un petit peu... Oui, c'était un petit peu au rabais, il y avait énormément de rediffusions à cette heure-là. Il y avait des documentaires, c'était pas tout à fait effectivement la signature de la chaîne. Alors que là, vous êtes effectivement en direct, y compris le samedi dans C'est dans l'air. L'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine à 19h, donc c'est l'hebdo. Il était prévu depuis longtemps de lui donner une émission rien qu'à elle ? Ça s'est imposé, j'allais dire, au cours de l'année. On a discuté, et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en janvier à France 5, j'ai tout de suite pensé qu'il était important pour le samedi comme pour le dimanche de prolonger l'access. Donc j'allais dire que naturellement, c'était simple comme choix. Il fallait faire C'est dans l'air, et ensuite C'est l'hebdo, et C'est politique, et C'est polémique, qui obéissent en fait à la même logique. C'est-à-dire on prolonge les directs, la caractéristique aussi des magazines de France 5 en Sauf journée. Anne-Elisabeth Lemoine, elle n'est pas en direct. Elle pourrait être en direct, non ? Elle pourrait être en direct. Bon, là, c'est pour des histoires d'organisation. Il faut aussi qu'ils soufflent, parce qu'ils sont là toute la semaine. Ce qui marche aussi très bien sur France 5, c'est donc C'est à vous, du lundi au vendredi, avec Anne-Sophie Lapix. Audience au beau fixe, défilé d'invités prestigieux tous les soirs. France 5 a clairement réussi à tuer le grand journal de Canal+. C'était pas l'objectif. L'objectif pour France 5 avec C'est à vous, c'est d'être, j'allais dire, sur la partie, la plus divertissante pour la chaîne, c'est-à-dire quand même de traiter l'actualité autrement. Parce que vous craignez peut-être cette image un petit peu trop sérieuse de la chaîne France 5 ? Non, il faut aussi une place pour le divertissement. Je trouve que la chaîne n'a pas l'image d'une chaîne sérieuse. Je trouve qu'elle a justement l'image d'une chaîne qui sait dégrafer entre guillemets les contenus. Comme on dit souvent, on pratique l'art de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Les premiers, les pionniers, c'était Michel et Marina qui ont fait ça dans le magazine de la santé. Ça continue dans C'est à vous. Vous avez raison de souligner l'excellente rentrée de C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix, où c'est exactement ce qu'on pratique, c'est-à-dire on a des invités qui sont liés à l'actu, et puis on a des invités plus culturels. C'est signé pour combien de temps ? C'est à vous, c'est une émission qui peut rester sur France 5 pendant de longues années encore ? Je l'espère, oui, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Et Anne-Sophie Lapix, vous n'avez pas peur qu'elle s'en aille pour faire autre chose après la présidentielle ? Vous y pensez déjà ? On discute, mais on est proche. Je trouve aussi que, d'ailleurs, on a fait une présentation de la chaîne aux annonceurs. C'était tout à fait intéressant parce que les animateurs se sont vus tous à ce moment-là. Et il y a une grande cohérence
entre eux, et il y a une grande complicité, et je dirais que ils forment vraiment quelque chose d'homogène. Il y a beaucoup d'anciennes figures de Canal+, Bruce Toussaint, Caroline Roux, Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'esprit Canal, dont on n'a jamais su vraiment ce que c'était, il se retrouve aujourd'hui sur France 5? J'espère que c'est l'esprit France 5 qui se retrouve sur France 5. Alors c'est quoi l'esprit France 5? L'esprit France 5, c'est toujours la chaîne du savoir et de la connaissance? Absolument, plus que jamais. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est en rappelant la particularité de la chaîne qu'on la fait exister davantage au milieu des autres et qu'on joue sa différence. Et ils ont tous... parce que ce sont des super pros, des grands journalistes, ils ont tous à cœur justement de porter à la connaissance du public les savoirs et les connaissances qui viennent sur leur plateau, enfin les invités, les experts qui sont là et qui viennent partager. C'est la notion de partage qui est très importante sur France 5. Vous préférez clairement être aujourd'hui à la tête de France 5, qui est une chaîne qui marche, qu'à la tête de France 2 par exemple? Je suis à la tête de France 5 et j'en suis ravie. Et puis France 5, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est formidable cette rentrée. Et nous, notre objectif, en fait, c'est une fois qu'on avait installé les magazines, c'était de travailler sur les soirées. C'est ça l'enjeu pour la chaîne. D'être plus fort en prime time. Exactement. Et pour ça, on veut travailler avec les documentaires. C'est les documentaires qui prennent la place le soir. On a une très belle soirée documentaire dimanche dernier avec les gangsters de la République. Ce soir, il y a une très belle soirée aussi sur un film très sensible sur les mal logés, la question du logement en France. Ça, c'est dans la case de Monde en face. Puis il y a aussi Échappée belle qui marcherait très bien le samedi. Simplement, une des marques de fabrique de France 5, ça a été de laisser le temps aux émissions de s'installer. On le voit sur la quotidienne, le midi, qui au bout de 3 ans commence un petit peu à s'installer le midi. Du coup, si vous étiez patronne de France 2, je vais y revenir, Nathalie Darrigan, vous laisseriez du temps aux nouvelles émissions de l'après-midi? Il faut toujours laisser du temps aux émissions, il faut être patient, c'est beaucoup de travail. Et il n'y a pas de recette, donc voilà, il n'y a pas de leçon à donner à personne. C'est-à-dire que là, il faut travailler, il faut se mettre en place. Et puis parfois, les émissions, elles continuent, parfois elles s'arrêtent. C'est la vie, la télé. Pour réussir, il faut échouer. C'est bien dit. Nathalie Darrigan, directrice de France 5, est notre invitée sur Europe 1. Tout de suite.